Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est jeudi, le 3, et voyons voir quelle est la laine qui va aller servir de petit carré dans la couverture. Oups. La numéro 3, 4. Ah, mélange de vert et noir. Très, très bien. Voilà, donc c'est le moment de mettre ça dans la couverture. Et voilà, petit carré fini. Je peux commencer ma journée. Et voilà, c'est la fin de l'après-midi et c'est le moment de parler un petit peu spinning et tricot. Donc je suis obsédée par cette petite fibre. Hier soir, j'ai commencé à la spinner. Oh là là. Et regardez ça, regardez ce résultat. Je suis super contente. Peut-être que vous n'allez pas être très impressionné, mais moi je le suis. Ouais. Étant donné qu'il fait vraiment pas beau et que c'est 4 heures de l'après-midi, il fait nuit. C'est vraiment déprimant. Mais bon, c'est comme ça. Donc oui, donc vous pouvez voir, ça spin super bien, super lisse, super fin. Ouais. On peut dire que j'ai officiellement sauvé cette fibre parce que j'aurais rien pu en faire dans son état de laine bouillie qu'elle était avant. Donc là, je crois que j'en avais 7 ou 8, j'en ai plus que 3. Je me languis de préparer les autres. Donc ça, c'était la dernière petite fibre que j'ai spinée sur un spindle avant de les mettre sur la nano wheel. Donc il faut qu'elle prenne un bain, mais je vais attendre d'avoir fini celle-ci pour les mettre dans le bain en même temps. Et je vais pouvoir continuer mes petits gants. Donc en fait, depuis avant-hier, je tricote sur rien d'autre. Donc je les ai tout défaits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait à peu près une vingtaine de lignes de ribbing. J'avais commencé avec des rayures de laine contrastée. J'aimais pas les rayures, donc j'ai tout refait. Refait ça avec des aiguilles plus petites parce qu'elles étaient un peu lâches. Et là, je pense que c'est beaucoup mieux. J'ai fait un ribbing assez long pour pouvoir bien mettre la manche du manteau qui couvre pour pas avoir froid. Donc voilà, j'ai arrêté le ribbing et je tricote. Donc je vais les improviser. Je vais faire un gusset pour le pouce et puis continuer un petit peu. Je les essaye au fur et à mesure. Je pense que je vais bientôt m'arrêter d'ailleurs. Enfin, je vais bientôt commencer les augmentations pour le pouce. Donc j'ai décidé de garder les laines en gradient, enfin un gradient approximatif parce que celle-là, je ne sais pas si c'est moi qui les spinais n'importe comment ou si la fibre n'était pas vraiment du gradient, mais vous pouvez voir, ça marche moins bien que ça. Mais bon, ça va très bien. Donc j'aurai jamais assez de laine de chaque couleur, parce qu'il me reste que ça, pour faire, mmh, oui, pour les faire en gradient de la même couleur, mais c'est pas grave, je vais alterner. Donc j'imagine la prochaine couleur, je vais mettre du jaune. J'ai coupé ma balle en 2 pour avoir un petit peu du jaune et après je mettrai ces 2 couleurs. J'adore ça, je suis trop contente. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, je vais préparer celle-ci parce que j'adore cette couleur, ce orange un peu rose. Et je sais pas, parce que j'ai encore celle-ci. Peut-être celle-ci, comme ça pourra aller bien avec la bleu verte que j'ai préparée. Sinon, il me reste une rose et fuchsia, mais j'ai déjà mis du rose dans mes gants, donc je pense que ça va suffire. Et celle-ci, une bleue et un peu neutre marron. Je l'aime pas trop celle-là, ça fait trop neutre, donc elle ira pas dans l'esprit des gants. Donc je pense que je vais préparer ces deux. Et puis celle-là aussi. Je préparais celle-ci aussi et je la spinnerai dans un autre projet, hein, bien sûr. Je vais pas. Maintenant que je sais que je peux sauver ces fibres et pas les jeter à la poubelle, je vais toutes les préparer. Mais celle-là, elle sera peut-être préparée plus tard. Et je vais vous faire une petite démonstration
pour montrer à quel point cette fibre se spinne bien. C'est parti. Donc, vous pouvez voir là, il y a encore des petits bouts qui sont restés feutrés, mais franchement, c'est vraiment pas grave. Et voilà. Et ce qui est génial avec cette roue, c'est qu'elle est tellement petite qu'elle rentre sur un livre de poche, quoi. Et voilà, parfait, elle est parfaite. Et si maintenant, on faisait un petit peu de punch needle. Donc oui, ça avance pas mal. Je fais un cercle par jour. Je pourrais en faire plus, mais j'essaye de le déguster. Donc on a qu'à essayer de faire un ensemble pour voir si j'arrive à filmer et à puncher en même temps. Donc ma petite aiguille d'Oxford, comme ils appellent. Punch needle. C'est une taille 10. Et j'ai pas de ciseaux, je reviens. Bon, ça y est, je suis revenue avec mes ciseaux. Donc là, je pense que je vais faire l'intersection entre ces deux cercles ici. Et je pense que je vais le faire en ce rose foncé. Donc cette laine-là. Donc c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de passer la laine dans l'énorme trou, dans l'énorme chat de la souris, là. La mettre dans la fente. Et c'est tout, on est prêt à puncher. Alors je sais pas si vous voyez, si ça se voit sur la caméra, mais il y a deux types là. Oui, on voit. Il y a des gros points et des points plus plats. Donc il y a des gros points là, des gros points là. En fait, à chaque fois que j'ai fait des intersections, je fais des gros points. Et en fait, ça, la seule façon, la raison pour laquelle, c'est que si on regarde l'envers, ce qu'on appelle, je sais pas encore si ça va être l'envers ou l'endroit. Je sais pas lequel je préfère. Mais en fait, donc on punch de ce côté-là et on a ce côté qui sort. Donc c'est ce qu'ils appellent le côté point. Et si on regarde de l'autre côté, c'est un côté boucle. On dirait de la moquette, de la moquette des années 80. J'aime bien. Donc voilà, donc là, c'est tout ça, c'est côté boucle. C'est beaucoup plus fluffy. Et côté point. Et en fait, les intersections, j'ai décidé de les travailler à l'envers. Donc je fais les points du côté boucle. Je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc et pour puncher, c'est vraiment pas dur. Dans le trou, parce que je vais y arriver. On punch, on soulève un peu et on punch un peu plus bas. Et voilà, sans se puncher le bras derrière. Normalement, je le fais. Je peux peut-être le faire. Voilà. Normalement, je le fais comme ça pour éviter tout accident. Oups. Donc, normalement, je le fais comme ça pour éviter tout accident. Hop. Et ensuite, la forme qu'on veut faire. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. Et c'est vraiment pas compliqué. Je pense même qu'un enfant pourrait faire ça. C'est peut-être pas une bonne idée, remarque, de donner une aiguille si grosse à un enfant et lui dire de taper des trucs avec. Ne m'écoutez jamais pour mes conseils parentaux. Et là, vous voyez, j'ai une boucle. Je ne sais pas pourquoi. Et quand ça arrive, hop, tu te remets comme il faut. Et voilà. Non, elle n'a pas disparu. Mais de ce côté-là, ça donne ça.
Donc je vais arrêter là parce que c'est pas très facile. C'est plus facile si je le fais comme ça devant moi. Là, c'est pas très joli. Donc et ce qu'il y a de bien, c'est que pour défaire, on tire et puis voilà. Et là, même si la toile est un peu abîmée, il suffit juste voilà, ni vu ni connu, tout est beau. Non, c'est vraiment très bien comme, et je suis contente qu'apparemment j'ai incité certaines d'entre vous, enfin, à acheter aussi, un kit et à faire du punch needle, donc ouais! Donc voilà, je pense que pour la journée, ça va être tout cette fois. Ce soir, je vais juste un peu tricoter, continuer de spinner ma fibre, peut-être en préparer une autre et puis voilà. Donc cette fois-ci, je vous dis à demain. Au revoir.